Alors moi, je suis quelqu'un qui fonce, d'accord? Sauf que j'ai un défaut, c'est que je manque de rigueur. Et j'ai peur de laisser tomber. Qu'est-ce qui fait que tu te lances maintenant? Pourquoi vouloir te lancer tout de suite? Puis voilà, elle a une petite lueur dans les yeux qui disait merci madame de prendre soin de moi. Et Par rapport à ce projet, au niveau, bien sûr, hein, on va parler d'argent. arrivé à un certain âge, à un certain point, on veut faire ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Comment c'est arrivé et comment cette magie a opéré dans tes yeux? Du coup, qu'est-ce que tu aimerais construire avec ce projet? Après, quand on se reconnecte à soi, et ben, on se demande mais qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te ferait vibrer? Et moi, bah, c'est le massage. Comme vous l'avez entendu, j'ai aidé quelqu'un à créer son business. On a commencé de A à Z. On n'a pas utilisé de méthode miracle, on a juste discuté. Et avec ça, j'ai pu avoir quelques infos pour lui faire son plan complet. Mais avant ça, brisez les barrières et créez votre propre chemin. Très content de faire cette vidéo, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, j'espère que ça va vous plaire. On a fait plusieurs parties, donc là je vous présente la première partie. Et si jamais vous aimez, faites-le moi savoir en commentaire pour la deuxième partie. Merci, excellente vidéo. Alors dans cette vidéo, on va pas seulement écouter, on va poser des questions. Le but c'est d'échanger pour qu'on puisse en tirer un maximum d'informations pour proposer un plan complet. Alors effectivement, vous avez bien compris. Donc là, c'est une personne qui m'a contacté pour que je puisse l'aider à concrétiser son idée. Donc on va l'accompagner sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Comme ça, vous allez voir l'avancée du début jusqu'à la fin, enfin jusqu'à son premier client. L'objectif, c'est que vous puissiez voir comment ça fonctionne concrètement si vous avez une idée et que vous avez peur de lancer, vous avez quelques blocages. Bah avec ça, vous allez voir comment ça marche. Aujourd'hui, on est dans mes studios, on va faire ça simplement. Il me faut juste mon casque, de quoi écrire et on va l'appeler. Et on va pouvoir échanger avec elle. Donc je suis très content de l'appeler, ça me fait plaisir. Donc là, on fait simplement comme j'expliquais. Donc on va l'appeler au téléphone. On va voir ce qu'elle a fait dans la vie, ses compétences, ses qualités, etc. Bon, c'est pas un entretien, hein, mais on va voir ses motivations. C'est la première chose à faire. Donc si vous voulez lancer un business ou créer un business, le plus important, c'est de prendre un business où vous avez de l'affinité. Donc connaître ses compétences et ses qualités, ça vous permet à vous de vous lancer plus facilement. Oui, allô? Oui, allô Gladys, comment vas-tu? Ça va très bien, Franck, et toi? Ça va très bien. Je suis super content de t'avoir au téléphone, de pouvoir échanger avec toi. On va vraiment D'accord. parler de toi, ce que tu as fait, pour bien comprendre qui tu es. Ça permet Ok. à d'autres personnes de voir ton parcours et qu'ils puissent se retrouver dans ça. Pourquoi avoir choisi de faire appel à mes services? Eh bien, écoute, alors moi, je suis quelqu'un qui fonce, d'accord? Sauf que j'ai un défaut, c'est que je manque de rigueur. Et que à la moindre petite difficulté, eh ben, j'ai peur de moi-même et j'ai peur de laisser tomber. Donc en fait, je fais appel à toi parce que j'ai besoin d'avoir comme un coach et quelqu'un qui m'aide et quelqu'un qui m'aide à tenir quand j'aurai une difficulté. D'accord. C'est surtout ça. Et puis, de pouvoir faire les choses étape par étape et pas commencer à m'éparpiller, voilà, de vouloir tout de suite, etc. Donc, de prendre le temps et voilà. Et c'est surtout pour ça que j'ai fait appel à toi. Et puis voilà, comme j'ai vu pas mal de tes vidéos, j'ai senti que humainement, ça allait le faire. Donc, j'ai pas hésité une seconde. Bah, déjà, félicitations. Parce que c'est pas tout le monde qui passe le cap d'appeler pour qu'on puisse l'aider et l'accompagner. Donc j'ai bien envie de commencer par ton parcours. Bon, c'est pas un entretien, hein, mais c'est intéressant de voir ton parcours Bah, pour ça savoir ce y que tu as fait. ressemble, mais C'est pas mais pas de noté, t'en fais problème. pas, c'est pas On y noté. va. Alors moi, en fait, j'ai fait une école de commerce. J'ai un bac pro de vente relation clientèle. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la vente, dans différents domaines, hein, que ce soit dans l'électroménager, le prêt-à-porter, etc. Et j'adorais ce que je faisais. Mhm. Ensuite, bah, moi j'avais besoin d'avoir d'autres expériences parce que je suis quelqu'un de très curieuse. Ok. Donc, du coup, j'ai travaillé dans une banque privée, où j'étais responsable d'un service coursier. Où là encore, bah, j'avais des clients, voilà. Donc, mes clients, bah, c'était les banquiers, les informaticiens, etc. Et je m'occupais de programmer des courses, voilà, urgentes pour les banquiers, les informaticiens, etc. Et donc là, tu étais toujours en contact avec le client. Il y aurait toujours un échange direct avec le client ou c'était Euh, indirect à ce moment-là? Toujours en fait. Alors déjà d'une part avec les coursiers qui venaient Mhm. et aussi avec les personnes, comme c'était une banque, les banquiers qui venaient me déposer des plis urgents à faire livrer.
Donc, j'avais toujours un lien, en fait, avec des gens. Ok. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours voulu, voilà, être en lien avec des gens. Donc super à l'aise avec la communication orale et la prospection, on va dire, parce que c'est souvent ça qu'on Écoute, retrouve. je pense, hein, là, peut-être que je suis un petit peu stressée parce qu'il faut que je raconte un petit peu mon parcours. C'est normal. Mais oui, oui, très à l'aise et j'essaye de pas me mettre de pression. Mais oui, moi, on m'enferme pas dans un bureau. Effectivement, j'aime être tout le temps en contact avec des gens. Ok, super. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais? À l'heure actuelle, je suis dans le prêt-à-porter homme. Mais si je peux me permettre, parce que du coup, j'ai sauté une étape, j'ai oublié de te dire un métier très important que j'ai fait durant 2 ans. Ah, bien sûr. Voilà, j'ai travaillé dans un EHPAD. Donc là, c'est le côté plus humain chez moi qui est ressorti. Dans la vente, c'est le côté psychologique, etc. Voilà. Mais là, je voulais vraiment apporter des choses et travailler avec des gens plus fragiles, plus sensibles. Donc j'étais commerciale, je m'occupais des entrées des résidents. Ok. J'étais à l'accueil, donc je voyais les familles, etc., etc. Je les rassurais et je les orientais vers les bons interlocuteurs, voilà, les infirmiers, etc. Voilà. Donc Ok, top. j'ai adoré travailler dans les pattes. Et si je dis pas de bêtises, c'est là où tu as pu trouver un secteur qui peut être intéressant pour toi dans le bien-être. Est-ce que tu peux un peu l'expliquer Exactement. comment c'est arrivé et comment cette magie a opéré dans tes yeux? Oh, ouais. Eh bien, écoute, le dimanche, étant donné qu'il n'y avait pas de facturation à faire ni rien du tout, en fait, je me suis dit, mais tiens, j'ai envie d'aller à l'encontre des personnes âgées et d'en connaître un petit peu plus sur elles. Super. Et du coup, quand il y avait des petites mamies qui venaient me voir au bureau, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresserait un petit peu de manucure? Je vous vernis les ongles, on papote, et puis je vous masse avec de l'huile d'amande douce. Et Ok. évidemment, c'est attractif, hein, elles m'ont dit bien sûr. Du coup, là, j'ai commencé à leur masser les mains, à leur parler, à leur vernir les ongles, Et on est bien etc. d'accord que c'était pas quelque chose qui était déjà proposé dans le. Mm, C'était une ouais. nouveauté. Tout à fait, ça sortait complètement de mes fonctions parce que c'était pas du tout mes fonctions, mais je me suis dit, tiens, comme le dimanche il y a moins d'activités, hein, parce que Mhm. les EHPAD proposent des activités et qu'il n'y avait pas l'animatrice, je me suis dit, pourquoi pas moi, hein, j'ai du temps entre guillemets à consacrer, Mhm. voilà, plutôt que de rien faire. Je me suis dit, tiens, je vais aller vers elles et puis je vais leur offrir un soin, voilà, avec le cœur en Bien fait sûr. pour le coup. Pourquoi faire le massage, du coup, quelque chose de long terme? Pourquoi le massage et pas, par exemple, dans le commerce ou dans la banque ou dans d'autres secteurs que tu as déjà travaillé depuis longtemps? Pourquoi Ok. se spécifier dans le massage? Qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce que tu en retires de Bah, cette expérience? en fait, avec le massage, je trouve qu'on crée une connexion et on sent la nature profonde de la personne quand on la touche. Ok. Du coup, moi, je voyais qu'en massant cette petite mamie, elle était heureuse, elle était contente, et pendant que je la massais, elle se détendait, sa respiration était plus calme, et puis voilà, elle a une petite lueur dans les yeux qui disait merci madame de prendre soin de moi. Surtout qu'on m'avait déjà dit tu masses extrêmement bien quand je massais des amis, ma famille. Et du coup, j'entendais sans l'entendre, mais c'est une facilité. En fait, quand on a un métier entre les mains qu'on est doué dans la vente, on continue la vente, mais on se pose pas d'autres questions. C'est ça, Et exactement. voilà. Mais après, quand on se reconnecte à soi, et on se demande mais qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te ferait vibrer? Et moi, c'est le massage. Super. Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que tu te lances maintenant? Pourquoi maintenant c'est le bon moment? Alors maintenant, c'est le bon moment parce que j'ai fait le tour dans les différents métiers que je voulais faire et que arrivé à un certain âge, à un certain point, on veut faire ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et je veux faire un métier passion et non plus un métier utile, un métier voilà. Et si je continue dans la vente, je me perds. Par contre, là voilà, je vais consacrer ma vie dans Faire le ce que t'aimes, massage et bien voilà, c'est sûr. ce qui m'anime, c'est ce qui me transporte et c'est ce qui va me donner envie de me lever tous les matins. Bien sûr, totalement d'accord. Et pour les gens qui regardent la vidéo, il faut vraiment essayer un maximum de faire ce qu'on aime.
effectivement, quelquefois, on est contraint de faire ce qu'on est Mm. obligé de faire hein, pour payer le Oui, c'est loyer, un beau etc. message. Il n'y a pas forcément d'âge hein, ou de moment. Il faut vraiment se lancer quand on peut et avec les moyens nécessaires. Alors, du coup, qu'est-ce que tu aimerais construire avec ce projet? Où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire sur le long terme? Que ce soit l'argent, que ce soit tes clients, le salaire, combien de temps, etc. Je veux tout savoir. Ok, et ben écoute, je vais te répondre un peu en vrac, hein. Bien sûr. Euh, Moi, en fait, déjà dans un premier temps, je me dis que l'abondance va venir quand je ferai un truc qui me plaît vraiment. Donc, je vais pas penser côté financier, je vais pas penser tout ça, je vais penser passion, je vais penser qu'est-ce qui m'anime, et je pense que quand on a trouvé sa voie, l'abondance, elle vient de toute façon après. Ok. Donc moi, ce que je veux proposer, c'est des massages assis habillé. Donc c'est des massages sur chaise, une technique japonaise. Donc je voudrais le proposer aux gens qui se sont toujours occupés de nous, Mhm. c'est-à-dire le personnel soignant, les infirmières, les aides-soignantes dans les structures, donc cliniques, hôpitaux. J'avais pensé aussi aux casernes de pompiers. Entre des interventions, le pompier va avoir besoin d'être revitalisé, détendu, et que sa prochaine intervention, qu'il soit en forme, bien. Mhm. Ok, super. Voilà. Et j'avais pensé aussi aux forces de l'ordre, voilà. Ok, Voilà, qui super s'occupent d'eux. intéressant. Donc un massage pas forcément allongé, donc ça demande pas forcément de gros matériel. Enfin, une chaise pour masser. On peut le faire chez les particuliers et chez les professionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as déjà pensé à la communication B2B et B2C. Donc ça, c'est super intéressant. Par rapport à ce projet, au niveau, bien sûr, hein, on va parler d'argent. Quelles sont tes prétentions du coup et qu'est-ce que tu veux gagner? Prétention, ça fait vraiment entretien, mais qu'est-ce que tu veux gagner avec ce projet-là, avec ce projet? Écoute, par rapport aux charges, etc., je regarde par rapport à mon loyer, tout ça, Mhm. etc., évidemment. Mais j'aimerais être entre 2005 et 3000 euros net par mois. Super, ok. Tu te donnes combien de temps à peu près pour faire tout ça? Pour créer ton projet, le lancer, etc. Pas forcément pour avoir les 2000, mais pour lancer ton projet, tu te laisses combien de délai? Alors le truc, c'est que là, je travaille à temps complet, donc du coup, je vais faire ça sur mes jours de repos, qui Ok, sont le dimanche et lundi. Concrètement, j'aimerais vraiment que d'ici 3 mois, voilà, 3 mois maximum. d'accord, top. 3 mois, ok. On a 3 mois pour faire tout ça, j'adore. C'est un très très beau challenge que tu me lances là. Euh, Merci beaucoup, c'est Ça va de gentil. soi. Alors, par rapport à... Bon, tu m'as parlé de massage, est-ce que tu as déjà fait une formation ou c'est en cours? Ça, c'est un point qui peut être Alors la intéressant. formation, c'est très bientôt, c'est début février. Donc voilà, et c'est ce qui va Ok. me donner encore plus envie de faire, bah, de faire ce que je veux faire en fait. C'est juste après la formation, je sais que je vais être encore plus avoir envie, et voilà, c'est ça qui va me mettre vraiment dedans. Ok, top. Pour le coup, moi j'adore parce que tu es super motivé et c'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne, c'est vraiment d'aider les personnes avec un projet, qu'on puisse amener de l'idée à la création même du projet. Et pour Ok. l'instant, je suis très très content de pouvoir échanger avec toi et mener ton projet Et moi à terme. aussi, j'avais besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me guide. Super, pour le coup, j'ai vraiment aimé ton énergie. Donc, Merci. ce qu'on va faire, c'est que pour la deuxième partie, enfin pour ceux qui nous regardent, pour la deuxième partie, on va l'accueillir du coup au studio pour qu'on puisse échanger. Et là, vous allez vraiment voir comment ça fonctionne quand on est quelqu'un. On va pas vendre une formation débile, là. Là, on parle vraiment d'un projet concret. On va vraiment le montrer étape par étape comment est-ce que j'ai mis en place ça. Donc, est-ce que ça pourrait t'intéresser de venir pour qu'on puisse montrer aux abonnés comment ça marche et présenter ton projet? Ça peut être super intéressant pour eux. Écoute, oui, c'est très bien, parce qu'en plus, ça s'entend peut-être pas, mais je suis quelqu'un de timide quand même. Voilà, on a tous nos failles, Bien sûr. mais justement, moi, le but, c'est de sortir de ma zone de confort, donc avec un immense plaisir que j'accepte ton invitation. Parfait, ok. Bon, merci pour le moment et le temps. Donc moi, bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on va échanger par mail et je t'enverrai quelques petits documents pour que tu puisses commencer à travailler aussi. Et on se retrouve au studio prochainement. Bah écoute, c'est parfait. Franck, merci infiniment, merci beaucoup. Bon, j'ai vraiment aimé cet échange, donc là, on va l'accompagner, on va le proposer un projet concret.
J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire savoir en commentaire si vous voulez une vidéo plus longue sur le sujet. Et là, on pourra voir effectivement ce qu'on propose. Donc, on va faire un plan complet de A à Z, qu'elle puisse commencer son business directement. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous voulez que je vous accompagne, faites-le moi savoir en commentaire. Pas briser les barrières et créer votre propre chemin. C'était Jonini.